Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comment vous expliquer cela? Qu'on puisse arriver dans une période de folie parce que les personnes avec qui tu travailles, ce sont des personnes malhonnêtes qui ne fonctionnent que par le vol, qui ne fonctionnent que par des abus, par des tromperies, par des mensonges. Voici l'histoire d'une personne, une histoire d'ailleurs que j'ai vécue en direct. En direct, je vous le dis bien, en direct. C'est cette histoire que je vais vous raconter ici dans cette vidéo. Vous êtes ici sur les conseils de Bellamina. Ici, on est focus sur les escapades, les voyages, la famille, les investissements, diverses sortes le business en quelque sorte. Un peu de musique également. Si jamais tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, je te recommande de le faire. Et clique également sur la cloche de notification afin que tu sois notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que nous avons déjà abordées sur cette chaîne, notamment sur la dernière série que j'ai réalisée lorsque j'étais en Afrique centrale dernièrement et qui vous montrait comment est-ce que les gens peuvent vraiment vous malmener dans votre propre bien, c'est-à-dire vous malmenez les abus quoi, les abus de confiance qui se passent par des vols, l'incompétence et puis des personnes qui sont vraiment des personnes qui s'en foutent complètement des normes et qui voilà. Donc cette vidéo vient justement en appui hein, de toute cette série là que je vous recommande encore d'aller regarder. C'est une série d'une quinzaine de vidéos, n'hésitez pas. Donc, la vidéo que je vais aborder ici est tout à fait à la suite de ce que j'ai vécu en direct. Donc, un jour, je me déplace pour aller faire les courses. J'arrive en quincaillerie. Et pendant que je passe ma commande, il se trouve que assise quelque part là, juste à ma droite, j'ai une dame qui est assise. Donc, elle est en train de discuter avec la gérante de la société, de la quincaillerie. Donc la gérante qui, elle, bon, pas exactement celle qui me servait, hein, mais c'était la gérante, enfin, on voyait bien que c'était la gérante, donc elle discutait avec elle. Et mon oreille allait de ce côté-là, bon, parce qu'il y avait, enfin, j'attendais que je sois servie, et donc pendant qu'elle discutait, bon, ouais, elle ne se gênait pas non plus à raconter un peu son histoire, à discuter entre copines, hein. Et moi, mon oreille, donc, voilà, enfin, je tends mon oreille de ce côté-là, et c'était pas loin, c'était juste à ma droite, à 2 centimètres, elle était vraiment très proche, elle était juste à côté, assise à côté en face. Et pendant qu'elle est en train de raconter, elle me regarde en même temps, elle m'interpelle également par le regard. Vous voyez un peu le genre, quand vous arrivez, quand quelqu'un discute à côté de vous, vous regarde et regarde la personne, juste histoire de m'interpeller dans la conversation. Vous voyez un peu le style de conversation où on vous regarde sans forcément que vous ne soyez concerné, mais on vous regarde en même temps pour vous interpeller, vous intéresser à la conversation. Donc, j'intègre la conversation, donc j'écoute juste, hein, je ne dis rien, mais j'écoute. Et pendant que la dame, elle est en train d'expliquer, elle explique qu'un jour, donc elle était en construction. Bon, il y a un peu de soleil ici, je sais pas si je vais me déplacer. Donc, elle avait construit une très belle une résidence, elle était en pleine construction et qu'elle sortait de l'hôpital. Donc, elle racontait qu'elle sortait de l'hôpital, vraiment qu'elle n'est pas encore établie, parce que sa copine lui posait des questions et tout, elle n'est pas vraiment encore établie et tout. Elle racontait un peu son séjour en Inde à l'hôpital. Bon, je me déplace un petit peu, j'ai le soleil, je ne veux pas le soleil. Elle raconte à sa copine, en m'interpellant dans la conversation, que le traitement a été plutôt correct. Elle rentrait fraîchement des Indes où elle avait été se faire soigner de la folie. Parce qu'effectivement, évidemment, dans le pays, il n'y a pas eu de suite favorable pour les soins qui lui avaient été accordés. Donc, elle était obligée d'aller en quelque sorte en Inde pour se faire soigner efficacement. Et dans ces soins-là,
Elle revient pratiquement en bonne, enfin, elle était plutôt bien portante, hein, mais on sentait qu'elle était encore un peu fragile. Sa copine lui demande, mais qu'est-ce qui t'a amené en Inde, en fait? Pourquoi tu es allé en Inde et pourquoi tu es tombée malade? Enfin, je veux dire, elle voulait savoir un peu plus. Elle voulait en savoir un peu plus de ce qui s'était passé parce que ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas vu. Et elle commence donc à raconter qu'elle était en train de construire sa maison. Donc, plutôt une maison. On sentait que c'était une dame qui était plutôt fortunée, qui avait réussi, bien habillée, enfin, plein de bijoux. Enfin, tu sens une dame, hein, qui, euh, qui a réussi sa vie. Enfin, et donc, elle raconte à sa copine elle était en train d'investir. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'elle construisait, donc elle a les ouvriers, pendant qu'elle construisait sa maison, tout a été bien monté, tout a été bien ficelé, au niveau de l'architecture, au niveau du plan de la maison, ça. Et elle a donc pris les ouvriers. Les ouvriers ont commencé à construire la maison. Elle avait créé à côté de la maison, bien sûr, une autre dépendance, en fait, où elle était sur place. En fait, elle était vraiment sur place, quoi. Donc, il n'y avait même pas moyen de se dire que elle sera dupée ou quoi, ou volée ou trichée. Non, elle était sur place. Une sorte de dépendance où elle pouvait habiter et contrôler les travaux. Pour également éviter du vol, tout abus, tout irrespect des horaires, etc. Donc, elle était vraiment sur place, quoi, pour la construction de sa maison. Et un jour, comme toujours, hein, il faut toujours un jour pour voir exactement ce qui se passe. Un jour, elle se rend compte que tout le matériel, tout le matériel. Donc pendant que elle est là, elle contrôle les choses, elle vérifie les gars, enfin bien sûr avec sa famille, elle vérifie, elle contrôle, elle fait le suivi, l'état d'avancement des travaux, etc. Elle croit que tout roule, mais elle se rend compte que le stock, il y a un stock qu'elle avait acheté. Le stock de matériel avait considérablement diminué. Ce n'était même plus du tout ce qu'elle avait acheté. Elle en avait eu pour des millions. Elle en avait eu pour vraiment une somme conséquente. Et le stock avait quasiment disparu. C'est-à-dire qu'elle, en fait, ils avaient volé sous ses yeux. Sous ses yeux, il a fallu je ne sais pas comment ils s'y sont pris, elle n'a pas raconté les détails, mais toujours est-il que elle s'est rendue compte que le stock avait été complètement, quasiment vidé. Elle ne sait pas comment. Et c'est elle qui avait les clés, elle a retrouvé, je sais pas comment ils ont fait, ils ont peut-être, je ne sais pas trop comment ils ont fait. Toujours est-il que, c'est-à-dire qu'elle était présente, ils ont quand même réussi à la voler, ils ont réussi à dérober son matériel et à continuer à venir au travail comme si de rien n'était. Elle n'a pas réussi à trouver, à savoir qui c'est. Qui c'est dans le groupe, qui c'est qui avait fait cela dans le groupe des personnes qui travaillaient dans la maison. Et c'est comme ça qu'elle a eu une dépression fulgurante en fait. Fulgurante où il fallait absolument l'amener à l'hôpital et sur place à l'hôpital, dans les hôpitaux du pays, ils n'ont pas réussi à la faire soigner. Elle a été rapatriée en Inde. En Inde, c'est là où elle revient un peu requinquée, mais on sentait encore qu'elle était fragile. Je reviens donc aux personnes qui disent souvent, oui, moi je vais suivre mes travaux et tout. Si les ouvriers veulent te voler, ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Les dégâts peuvent être graves, les dégâts peuvent être moins graves, mais toujours est-il que s'ils veulent le faire, ils vont le faire. Peu importe la confiance que tu auras établie entre eux, peu importe, s'ils veulent le faire, ils vont le faire. Et ça peut être, les dégâts peuvent être graves, moins graves et très graves. Là, les dégâts pour elle étaient vraiment très graves. C'était
des millions, un peu comme nous, des millions, une histoire de millions ou qui venait vraiment arrêter complètement le projet, quoi. Parce qu'elle avait acheté des stocks et des stocks. Et petit à petit, ils en enlevaient, ils en enlevaient, ils en enlevaient, jusqu'au jour où elle va découvrir le chaos. Jusqu'au jour où elle va découvrir le chaos. Une chose terrible. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. À cause de ses ouvriers, à qui elle avait fait confiance. Et pas une confiance absolue, hein, parce que là, dans ce domaine-là, pas de confiance absolue. Et puisqu'elle était sur place, donc pas de confiance absolue. Donc, mais à qui toujours est-il qu'elle avait fait confiance? S'ils veulent te frapper, ils vont te frapper. Je vais vous raconter encore de l'histoire de ce jeune homme qui m'a carrément, enfin, qui gonflait de près de la moitié les devis. Sous mes yeux, il gonflait littéralement les devis jusqu'au jour où je l'ai attrapé. Jusqu'au jour où j'ai découvert son manège. C'est très grave. Pourtant, c'était une personne de confiance, une personne à qui j'avais vraiment, même que je voulais aider, que j'avais aidé quelquefois. Mais non, mais ça ne l'a pas empêché de faire ça. Donc, sous son regard, sous ses yeux, à cette dame est entrée en hôpital psychiatrique à cause de ses ouvriers qui l'ont dérobée complètement sous ses yeux. Elle s'est retrouvée à l'hôpital en Inde. Elle revient requinquée, mais pas tant que ça, encore fragile. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que même si tu es sur place, on te le fait quand même. Non, c'est quand même assez grave, hein. C'est très grave. Les gens doivent arrêter de faire ça parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que le mal que tu fais là, tu ne vas pas aller très loin avec ça. Il se trouve que dans certains pays en Afrique, la majorité surtout notamment au Cameroun, les personnes, la majorité des cas concernant les ouvriers, j'ai appris ça, c'est grave. J'en ai rigolé. La majorité des cas de duperie et de non-confiance, d'abus de confiance, c'était les ouvriers les menuisiers qui étaient la cause de tous ces abus de confiance. La majorité des cas d'abus de confiance parmi les ouvriers, c'est les menuisiers viennent en tête. En tête. Et ça, je ne dis pas non, je n'en disconviens pas, parce que j'ai connu également beaucoup de déboires avec les ouvriers. Mais cette dame-là, elle est entrée carrément en hôpital psychiatrique. Donc, cette vidéo, ce n'est pas, comme j'ai l'habitude de le dire, ça n'est pas pour vous dire, n'allez pas investir en Afrique, n'allez pas accomplir l'objet de vos rêves. Vous avez rêvé investir en Afrique, vous avez rêvé construire une maison pour votre retraite, pour rentrer de temps en temps, vraiment entrer chez vous et non chez vos parents. Voilà. Vous avez rêvé même investir pour un investissement locatif. Vous avez peaufiné des programmes, des plans, voilà. Vous avez fait tout cela pour même votre business, mais ici, ce n'est pas pour vous dire n'allez pas le faire, ne continuez pas à le faire. Ces vidéos-là, qui concernent les investissements en Afrique, c'est vraiment pour vous dire, puisque nous sommes passés par là, nous y sommes encore, c'est pour vous dire, ouvrez les yeux quand vous allez construire en Afrique. Quand vous allez investir en Afrique, n'allez pas en terrain conquis en vous disant, je m'en vais, eh bien, je connais, je maîtrise. Non, tu ne maîtrises pas à 100%. Je vous parle de cette histoire-là, de ce jeune homme-là, que j'ai aidé quelquefois et qui qui a abusé de ma confiance en direct et jusqu'au jour où je l'attrape. Voici l'histoire d'une femme qui était sur place. Elle n'est même pas de la diaspora. Elle n'est même pas de la diaspora africaine. Non, elle vivait sur place. La dame est une dame qui vivait sur place. Donc, imaginez-vous, sur place, elle s'est fait quand même, elle s'est fait duper sur place. Donc, c'est pas pour vous dire n'allez pas investir en Afrique. Mais c'est pour vous donner des outils, pour vous avertir que ça peut arriver. Donc, ne fermez pas littéralement ou complètement vos yeux. Même les personnes qui font attention sont tout de même
tromper. Imaginez-vous alors, vous qui venez d'ici et qui croyez que vous maîtrisez beaucoup de choses ou tout. Vous ne maîtrisez pas grand-chose. Vivez au jour le jour et vous verrez que des choses maîtrisées hier, ça peut vous échapper, c'est comme dans la vie. Hein. Tout peut vous échapper du jour au lendemain. Donc, elle vivait carrément sur place et ça l'a échappé en direct. Elle s'est retrouvée en Inde, hospitalisée, parce elle a voulu construire une maison, parce qu'elle construisait une maison et ça se passe sous ses yeux. Donc, ouvrez les yeux. Le but n'est pas de vous décourager, mais c'est de vous avertir, de vous donner des outils, de vous donner des conseils, de vous donner des astuces, à vous dire, attention, vous devez absolument ouvrir les yeux et être au contrôle continuellement. Qu'est-ce que cette dame aurait pu faire de plus? D'après vous, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de plus? Puisqu'elle avait quasiment tout fait. Elle vivait sur place. Elle dormait sur place. Elle avait construit une maison, une petite dépendance où elle dormait pour contrôler, surveiller, veiller sur l'état d'avancement. Voilà. Elle vivait sur place. Elle allait continuellement contrôler. Il a fallu d'un temps de non-vigilance, parce qu'il a fallu qu'il y ait certainement peut-être la nuit ou peut-être qu'elle s'est absentée quelques heures. Ou cet aspect-là, elle ne l'a pas abordé. Et il a fallu ça pour que le plan soit peaufiné et qu'on lui vide de ses biens et de son matériel. Et qu'on la vide de ses biens, qu'on la vide de son matériel. Il a fallu peut-être d'un laps de temps de non-vigilance. Qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse de plus? Qu'elle dorme là, qu'elle soit là, qu'elle ne bouge plus jamais. C'est quand même grave. Là, on demande quelque chose de même pas possible. On ne peut pas, elle avait déjà fait le nécessaire. Elle ne pouvait pas faire plus. Elle ne pouvait pas en faire plus. Ce qu'il fallait qu'elle fasse en plus, qu'elle n'avait peut-être pas fait, mais qui est quasiment de l'ordre de l'impossible, c'est qu'elle soit complètement scotchée là du matin au soir, matin, midi, soir, et qu'elle n'ait plus rien d'autre à faire. C'est ça, qu'elle n'aille même plus au marché, qu'elle n'aille même plus rendre visite qu'elle ne bouge même plus, qu'elle soit complètement scotchée là quand les ouvriers sont là, et quand les ouvriers sont là, et quand elle leur a servi le matériel le matin. Qu'elle soit encore là scotchée après qu'elle leur ait donné le matériel du jour, qu'elle soit encore là pour veiller. Non, on ne peut pas demander ça aux gens. Les gens doivent changer. Il doit y avoir un peu de confiance. Un peu de confiance, pas de confiance, un peu de, oui, qu'on vous fasse confiance. Parce que ce n'est pas possible qu'on soit scotché là complètement toute la journée parce qu'on construit. Parce qu'on ne peut pas faire confiance aux gens. Et ces gens-là, ils n'ont pas attendu une seconde. Hein. Ils ont agi, ils ont dupé, ils l'ont volé. La première occasion a été la bonne hein, pour la voler, pour la dérober de ses biens, de son matériel. Et c'était un énorme matériel. Ils ont pris le temps. Ils sont partis. Ils reviennent comme si de rien n'était. Bon, dans son histoire, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut vraiment faire toujours attention continuellement. Et c'est vrai qu'il y a des limites parce que tu ne vas pas non plus te scotcher là du matin au soir parce que tu surveilles les gens. Une fois que tu as donné le matériel, ça va. Hein. Tu peux encore bouger, tu fermes tes clés, machin, tu fermes ta porte, tu t'en vas. Mais on ne va pas encore te demander de veiller jusqu'au soir. Et ces gens-là, ils ont quand même réussi, malgré qu'elle ait pris toutes ces précautions, ils ont réussi à la dérober de son matériel. Ils reviennent comme si de rien n'était, hein, avec des complices à gauche et à droite. Vraiment, c'est pas facile, mais tenons bon, les personnes qui investissent en Afrique, tenez bon, continuez à le faire. C'est un rêve hein, pour vous. C'est un rêve pour beaucoup de le faire. D'ailleurs, l'Afrique, c'est l'avenir, hein, dit-on. Hein, beaucoup de gens l'ont compris. L'Afrique, c'est l'avenir. Donc, c'est vraiment là où il faut être. Donc, tenez bon, même si malgré tout, malgré tout ça, malgré qu'on ait bien peaufiné le plan d'action,
le position paper, et on est bien planifié les choses, budgétisé. Malgré tout ça, on peut toujours arriver sur des cas comme ça, qui continuent à piluler dans notre entourage. Hein. Chacun de nous connaît plus ou moins, hein, quelqu'un qui s'est fait duper, voler ou alors abuser, hein, d'une manière ou d'une autre dans la construction de sa maison. Continuons, tenons bon, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que là, ce cas-ci, c'est pas comme si on dirait, ah non, mais t'étais pas là, t'étais en Europe, tu les as laissés faire, eh bien, tant pis pour toi. Non. Elle était sur place, elle vivait sur place. C'est un peu notre cas aujourd'hui. Il y a des choses qu'on gère à distance. Parce que voilà, on a compris qu'on pouvait le faire à distance. D'ailleurs, c'est l'objet d'une prochaine vidéo où je vous donnerai les outils. Je vous donnerai des outils qu'on peut mettre en place, même quand on gère les choses à distance, parce que c'est possible. C'est possible, mais ça nécessite un peu plus de temps. C'est-à-dire, tu auras le temps de surveiller, de contrôler, en direct. Hein. Je vous donnerai les outils. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aurez appris. N'hésitez pas à la partager et à la partager autour de vous et à donner aux personnes qui actuellement sont en train d'investir en Afrique et qui n'ont pas, ou alors qui commencent juste et ne savent même pas trop comment s'y prendre, ou alors qu'est-ce qui les attend sur place quand ils y seront. Quelle attitude, quels sont les comportements des gens et tout ça. Donc cette vidéo peut servir à ce genre de personnes qui investissent actuellement en Afrique et a des astuces de comment, voilà, de ce à quoi ils doivent s'attendre à tout moment. Parce que ça peut arriver, hein, quelles que soient les précautions qu'on peut prendre. Ceci dit, je ne vous dis pas non plus de ne pas prendre des précautions, ce n'est pas ce que je veux dire. Je reste assez équilibré dans mon propos. Je dis simplement que peu importe, on peut si quelqu'un veut te voler, surtout ceux-là, ils sont aguerris, ils vont le faire, puisque cette femme vivait sur place. Mais bon, ne baissez pas non plus, c'est pas pour vous dire baisser la garde, parce que dans tous les cas, ils vont le faire. Non, ne baissez pas la garde, continuez à veiller sur vos biens, veiller sur vos investissements. C'est comme ça, hein, mais un peu plus. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Sur ce, ciao, ciao.